et aussi l'Union des mosquées de France, qui a comme vocation de former les cadres religieux. Pour le moment, ça démarre avec les cours que donnent Cheikh Khalilou et Dr Hassam Sbat les samedis, les jeudis, mais c'est toujours pas à plein temps. Mais il y a aussi une intention de démarrer un vrai cours, une licence en fait de sciences religieuses prochainement. Ce qu'on est en train de travailler pour le moment, c'est surtout ce volet de la langue arabe, la maîtrise de la langue arabe, bien sûr à tout le monde, mais surtout aux étudiants qui souhaitent suivre ce genre d'études. On s'est rapproché beaucoup pour faire un partenariat avec un institut qui enseigne déjà depuis plusieurs années la langue arabe aux non-arabophones, avec grand succès. Et c'est ce qu'on veut, Inch'Allah, démarrer à la rentrée prochaine, ici, Inch'Allah. Et puis ça sera, Inch'Allah, un bon démarrage, parce que si on résout ce problème de la langue arabe, on aurait fait un grand pas vers, Inch'Allah, la bonne formation, parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont données ici en France pour le cadre religieux, mais il y a toujours ce défi, on n'arrive toujours pas à former vraiment le cadre souhaité entièrement ici en France. Vous voyez, Cheikh Khalilou, c'est un cadre ici, mais il est formé en grande partie, comme vous le savez, au Maroc et pas ici en France. Pour le moment, la solution pour cette formation des cadres religieux, c'est toujours de prendre les gens qui ont la vocation, cette vocation, et puis les envoyer dans les pays musulmans, faire la formation et revenir. Mais nous souhaitons bien sûr arriver à un point de les former ici sur place. Bien sûr, c'est possible aussi d'aller faire des séminaires et de faire des stages dans les pays musulmans, mais la formation principale doit être ici, et c'est ça en fait la motivation de cet institut qui est Islamica, avec le partenariat avec la Grande Mosquée de Strasbourg. Dr Abdelhamid Youyou, vous le connaissez bien sûr, mais quelques jeunes ne le connaissent pas assez. Je répète, c'est un professeur de philosophie et pensée islamique aux universités marocaines. Il a commencé à Oujda, il a fini son travail à l'université multidisciplinaire de Nador. Maintenant, il est en retraite, mais avant ça, il était bien sûr un des fondateurs de la Grande Mosquée de Strasbourg, qui était à l'impasse du Mai, et qui était aussi, entre-temps, dans cette période, il était président de la Grande Mosquée de Strasbourg, il était aussi imam à la Grande Mosquée de Strasbourg. C'est un conférencier, un écrivain d'articles, un conférencier qui est invité dans le monde entier, mais bon, parce qu'il est parmi nous tous les jours dans les couloirs, on ne lui donne pas cette importance qu'il connaît, mais c'est un conférencier à haut niveau dans des grandes conférences et des grands colloques. Alors, je suis content que Abdelhamid a accepté de donner ces séminaires, et je lui donne la parole. Barakallahu fik, merci, c'est Mustafa. Chers amis, chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa barakatuh. Voici donc une deuxième partie de ce séminaire sur la philosophie. On peut dire c'est une introduction à la philosophie, une simple introduction, c'est-à-dire une façon d'aborder la philosophie d'une manière, j'allais dire, basique, d'une manière aussi simple. Dans la première partie, on a essayé de définir ce qu'est la philosophie. C'est l'amour de la sagesse. On a parlé de l'amour, on a parlé de la sagesse. Et la philosophie consiste, en un mot, consiste à questionner, dans le questionnement. C'est-à-dire, c'est toujours se poser des questions et ne pas s'arrêter de se poser des questions. Même des fois, quand on veut philosopher d'une façon assez profonde,
c'est toujours de questionner sur les questions elles-mêmes. C'est-à-dire d'essayer de déduire des questions, d'autres questions pour arriver à une réponse, si jamais réponse il y a. Donc cela se fait par une faculté chez les Grecs qui est le logos. Le logos en grec ça veut dire la parole, ça veut dire discours, ça veut dire la raison. Cette raison qui va devenir en latin ratio. Ratio qui veut dire raison, qui par la suite va devenir rationalité, rationalisme et ainsi de suite. Donc la deuxième partie aujourd'hui, je vais essayer d'essayer de vous parler des écoles et des doctrines. Alors ces écoles et ces doctrines, vous allez voir affichées chaque fois sur l'écran par l'aide de notre cher ami Shakil Mazouz. On s'est arrêté dans la première partie au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, si vous voulez, en quelques mots, je vais faire rapidement. Au Moyen-Âge, si vous voulez, c'était vraiment l'âge d'or, j'allais dire, de l'humanité. L'âge d'or de l'humanité. Pourquoi? La première raison, c'est que en cette période-là, toutes les religions plus ou moins étaient connues. Surtout les trois grandes religions dites monothéistes. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est pourquoi je dis cette période, c'est une période charnière entre l'avant et l'après. Et ça serait, pour la deuxième raison, ça serait aussi une période non seulement d'âge d'or, mais c'est aussi une période qui va donner le monde moderne, qui va créer la Renaissance, qui va former des philosophes, des théologiens, des historiens, surtout ces trois catégories, et la quatrième, c'est les scientifiques. Donc cette période du Moyen-Âge était lourde de conséquences, parce que très riche sur le plan scientifique, philosophique, historique et théologique et autres. Donc vous voyez cette période de la Renaissance, du Moyen-Âge, on peut la résumer en trois grandes figures de la philosophie de l'époque, y compris de la philosophie et de la religion. Autrement dit, ces trois représentants qu'on va vous afficher tout à l'heure, c'est trois personnes ou trois philosophes, en même temps théologiens. Pourquoi? Parce que cette époque si on peut résumer le Moyen-Âge en un mot, la relation entre la théologie et la philosophie au Moyen-Âge, c'était comme disait Saint Thomas d'Aquin et d'autres, c'est la philosophie va devenir la servante de la théologie. La philosophie va devenir la servante de la théologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cette période-là, ces trois figures qui sont, je vais le citer vite fait, Averroès, Ibn Rushd, et Moïse Maïmonide, Averroès sur le côté musulman, Maïmonide côté juif, Saint Thomas côté chrétien, parce qu'ils sont nés et morts dans cet ordre-là. Donc le noyau de cette relation entre la théologie et la philosophie, c'est de trouver une concordance, une alliance entre la religion d'un côté ou les religions d'un côté et la philosophie de l'autre. Donc vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que ce Moyen-Âge était un Moyen-Âge riche sur le plan continu, du fond et du contenu, et aussi c'est une période charnière entre l'avant et l'après, et troisièmement, c'est ce Moyen-Âge qui va ouvrir les portes, de grandes portes sur la Renaissance et sur le monde moderne, et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi? Parce que même jusqu'à présent, les philosophes, les historiens de la philosophie, si vous voulez, font toujours référence à cette partie ou à cette époque de l'histoire de l'humanité, qui est non seulement le Moyen-Âge, mais on va encore plus loin. On fait un retour, on monte encore plus dans le passé pour chercher des réponses, pour des questions qu'on se pose aujourd'hui et auxquelles on ne trouve pas de réponse. Et vous verrez, quand on va défiler les écoles qu'on va essayer de résumer,
vous verrez que, dans ce sens-là, vous verrez que ces écoles-là, jusqu'à aujourd'hui, inspirent pas mal de philosophes et pas mal d'intéressés à la philosophie. Donc on a, d'après ce moyen, à partir de ce Moyen-Âge, Averroès et Maïmonide et saint Thomas vont essayer, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire cette concordance entre la théologie et la philosophie. Autrement dit, les questions que se posaient les philosophes grecs ou autres sur l'univers, sur le monde, sur les dieux ou sur le Dieu, la religion va essayer de donner des réponses à ces questions des philosophes. Pourquoi? Parce que d'abord, la philosophie grecque n'a pas connu de révélation, n'a pas reçu de révélation. Puisqu'il n'y avait pas de révélation, ça veut dire qu'il n'y avait pas de prophétie, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de messager. Troisièmement, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas une parole ou un texte qui est la parole de Dieu. La philosophie, c'est la parole de l'être humain. C'est-à-dire c'est la parole du relatif. La parole de Dieu est la parole absolue. Donc le Moyen-Âge, c'est de trouver cette osmose entre le particulier et le général, entre le relatif et l'absolu. Et c'est là le noyau de toute la question, si vous voulez, ou l'histoire du Moyen-Âge. Trouver des réponses dans la théologie, je veux dire dans la religion, à des questions que se pose l'être humain. Des questions éternelles. Pourquoi, comment, où, vers où. Dans ces questions-là, qui sont des questions ontologiques, comme on dit, des questions métaphysiques, des questions qui vont au-delà, non seulement de la réalité, mais aussi de l'être humain. C'est pourquoi Kant, à un moment donné, va faire une nette séparation entre ces questions-là et dire que les questions métaphysiques, par exemple, dans Critique de la raison pure, les questions métaphysiques qui sont métaphysiques, ça veut dire au-delà du physique, au-delà du réel. Donc ces questions-là dit Kant, l'être humain ne peut pas trouver des réponses. Pourquoi? Parce que la raison de l'être humain est limitée à des choses qui sont concrètes, à des choses qui sont physiques. Et curieusement, on trouve ces idées-là, on les trouve aussi chez Abu Hamid al-Ghazali, qui est un grand philosophe et un grand théologien de la pensée islamique. Al-Ghazali aussi, à un moment donné, il a dit qu'en critiquant justement la philosophie grecque, dans son livre La déconstruction des philosophes, Tahafut al-Falasifa, donc il a essayé de déconstruire cette philosophie pour dire que les philosophes cherchaient à répondre à des questions dont la raison n'est pas douée, n'est pas dotée de trouver des réponses. Donc la raison pour l'être humain, il est limité, il ne peut pas aller au-delà de ce qui est physique, de ce qui est réel, de ce qui est, si vous voulez, scientifique. Si on va un peu plus loin, après ces trois grandes figures qu'on a citées tout à l'heure, il y a une école, on ne peut pas dire une école, mais on peut former ça, on peut dire ça comme si une école, c'est-à-dire à un moment donné, au XIVe et XVe siècle, il y avait des personnes, des historiens de la littérature, de la philosophie, il y avait aussi des littérateurs, comme on dit, les hommes de lettres, et les femmes de lettres aussi, pour essayer de faire un retour en arrière vers la littérature grecque, vers les pièces de théâtre grecques, vers les philosophes grecs, vers les penseurs grecs, comme Platon et Aristote. Donc on va faire un retour en arrière pour essayer de traduire. Il y a tout un mouvement de traduction qui va s'entamer en cette période dans tous les sens. Dans tous les sens, ça veut dire vers la pensée grecque pour la traduire, vers la pensée islamique pour la traduire. Donc on va essayer de créer un mouvement de pensée qui s'inspire et du passé lointain, les Grecs et les Romains, et du présent, c'est-à-dire le présent musulman de l'époque. Parce qu'il y avait une culture vaste dans la pensée, dans la civilisation islamique. Cette école, c'est l'école de l'humanisme.
L'humanisme, il est présenté par quelques figures, hein, je cite comme ça quelques figures, comme Pic de la Mirandole par exemple, Erasmus, Marcille Fissin, entre autres, hein, il y a des ouvrages qui parlent à peu près de quelques 1200 personnes, 1200 figures de ce genre, qui ont essayé de traduire, d'écrire, d'interpréter, de commenter, de transmettre, et ainsi de suite. Donc vous avez ces figures de l'humanisme, tels Fissin, Erasmus et Pic de la Mirandole, mais la thématique principale de l'humanisme, c'est quoi? C'est comme son nom le dit, c'est-à-dire c'est l'homme. La thématique principale, c'est l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Non pas sur le plan biologique, non pas sur le plan de la création, mais l'homme, autrement dit, c'est un être vivant, comme les autres êtres vivants. Donc, quels sont les droits de cet homme? Quels sont les pouvoirs de cet homme? Quelles sont les facultés de cet homme? Mais d'abord, avant de parler de ce que j'ai énuméré tout à l'heure, on va parler de la dignité de l'homme. Qu'est-ce qu'une dignité? Comment l'homme peut acquérir cette dignité? Quelle relation de l'homme qui veut être digne de lui-même, digne vis-à-vis des autres, parce qu'il vit dans une société, mais qui va lui donner ce respect, qui va lui donner, c'est-à-dire comment cet homme peut vivre sa dignité au sein d'une société tyrannique des fois, antidémocratique on peut dire, pouvoir absolu, une autocratie, une théologie, comment dire, permanente, qui enlève à l'homme tous ses pouvoirs pour les donner à l'Église. Et là, sur cette école-là, il faut parler de la place de l'Église dans la société de l'époque ici en Europe. Et ça va prendre beaucoup de temps. Donc, c'était dans le sens, on peut résumer ça, comme dit Foucault, Michel Foucault, c'est un philosophe français qui est mort en 1984, né en 1926, qui dit que l'homme est né en cette période, et non pas avant. Ça veut dire quoi? L'homme qui peut acquérir sa dignité et son respect, avoir ses devoirs et avoir ses pouvoirs, est né en cette période, et pas avant, ni chez les Grecs, ni chez les Romains, ni chez les Perses avant, ni dans d'autres civilisations. Mais en même temps, il ne va pas durer longtemps. Autrement dit, il ne va pas vivre longtemps. Il est né à l'âge classique comme dit Foucault, c'est-à-dire 15e, 16e siècle, mais il va mourir à partir du 20e siècle. Et lui, c'est un de ceux qui vont assassiner l'être humain moderne, si vous voulez. Donc, l'humanisme, si vous voulez, c'est une école qui va créer, entre parenthèses, ce qu'est la dignité de l'homme. Pic de la Mirandole, il a justement un livre qui s'appelle « De la dignité de l'homme ». De la dignité de l'homme. Imaginez maintenant, parce que je n'ai pas le temps de faire une comparaison, ou une étude plutôt parallèle avec ce qu'on a dans notre religion comme musulmans, en parlant de la dignité, al-karama. Comme vous lisez, à titre d'exemple, vous lisez dans le Coran, « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » Ça, c'était au début du 7e siècle. Et ce n'est que 15e siècle qu'on va parler de la dignité. Ça veut dire qu'il y avait un retard en Europe de 7 siècles pour parler de la dignité de l'homme. Et pour parler de l'humanité de l'homme, de son humanisme. D'où le titre de cette école, l'humanisme. Donc ces philosophes-là, ils ont beaucoup contribué justement à faire sortir l'homme de son esclavagisme et de la tyrannie de l'Église. Autrement dit, ces philosophes-là de l'humanisme, ces leaders, ces figures de l'humanisme, ils vont libérer l'homme, le libérer, l'affranchir de beaucoup de chaînes qui l'enchaînaient
à l'Église et à la mythologie et à la religion de l'époque. Donc, cette école-là, son rôle, c'était ça. Après l'humanisme, il y a le monde moderne. Donc, le monde moderne, comme vous le savez, les historiens de philosophie nous parlent toujours de Descartes, comme si c'était la figure emblématique de la philosophie moderne. Pour certains, c'est pas ça. On ne va pas entrer dans les détails ni dans dans le dialogue dans le dialogue ou bien dans l'échange pour savoir est-ce que c'est Descartes qui représente cette période ou quelqu'un d'autre, peu importe. Admettons que c'est Descartes. Donc Descartes, son rôle c'était quoi la pensée moderne? Du moment qu'il y avait l'école de l'humanisme qui a libéré l'homme, le libérer ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme devient libre d'agir, libre d'abord de penser, parce que l'Église n'admettait pas que les gens pensent, que les hommes pensent. Il ne faut pas penser que ce que pense l'Église. Autrement dit, tu vas vivre dans l'imitation totale. Et là, cette libération, c'est déjà pour Descartes de penser. C'est pour qu'elle a dit, parce qu'avant avec l'Église, c'est l'Église qui pense. C'est la théologie qui pense. C'est les textes religieux, les évangiles par exemple, qui pensent. Donc toi, tu n'as pas le droit de donner ton avis, tu n'as pas le droit de critiquer, tu n'as pas le droit de commenter hors de cette doxa qu'a déterminé l'Église. Donc vous voyez, avec Descartes, la première des choses, en se basant sur l'école avant l'école de l'humanisme, il va dire que d'abord, il faut que je prouve que je pense. Je pense. Je, moi, le sujet. Donc ce n'est pas l'Église, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les textes, ce n'est pas les pères de l'Église, ce n'est pas les pères tout court. Donc vous voyez, c'est pourquoi il commence sa phrase emblématique, j'allais dire, je pense, donc j'existe. Donc on a deux choses. Prouver qu'on pense, et c'est pourquoi pour le prouver, il faut passer par le doute méthodique. On va prendre le doute comme méthode pour arriver à prouver que j'existe. Je doute de toute chose. Rien n'existe. Mais au moins, moi j'existe parce que c'est moi qui pense. Donc je peux prouver que moi j'existe. Donc à partir de là, on va essayer de prouver tout le reste et discuter avec tout le reste qu'on a devant nous et essayer de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Donc là, vous avez, avec Descartes, c'était ça, sur le plan philosophique. Avec Hobbes, par exemple, et pour Jean Locke, par exemple, c'est dans le domaine de la philosophie politique, ça on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, c'était aussi ces deux-là, Thomas Hobbes, par exemple, et Jean Locke, c'était pour prouver, ou plutôt pour substituer la société civile à la société religieuse. C'est-à-dire, l'être aujourd'hui, à cette époque-là, après Descartes, on peut dire, puisqu'il pense, il ne laisse plus l'Église penser à sa place. Donc, il faut que je pense à tout. Avoir une opinion sur tout. Sur Dieu, sur l'au-delà, sur le jugement dernier, s'il y en a, sur la société surtout. Et la philosophie politique, c'est ça. La police, en grec, ça veut dire cité. C'est-à-dire société. Donc, ils vont mettre à la place, ou substituer, comme j'ai dit, la société civile, c'est-à-dire la société créée par l'être humain, imaginée par l'être humain. Pensez à Thomas More, pensez à d'autres philosophes comme Campanella, par exemple, et Thomas More, ceux qui ont écrit des utopies. C'est comme Platon à un moment donné. Il a pensé à la forme de la République. C'est un des titres de ses livres. La République de Platon, c'était ça, c'était de penser à une société future, imaginable, avec toutes les castes, on peut dire entre guillemets, les catégories de la société et les classes de la société. Donc avec ces deux-là, Thomas Hobbes et John Locke, qui sont des Anglais, ils vont penser, cette fois-ci non pas
comme une utopie, mais penser réellement comment créer une société civile. C'est-à-dire qui entame une coupure épistémologique, comme on dit, comme dit Bachelard, avec la société religieuse. Vous avez aussi, pendant cette période de la modernité, de la première modernité, on peut dire, dans le cycle occidental de l'histoire de la pensée, il y avait au même moment un certain Baruch Spinoza. C'est un juif, fils d'un rabbin, qui est des Marranes, c'est-à-dire des juifs qui étaient en Espagne, des séfarades. Donc Spinoza, à un moment donné, parce qu'il est mort après Descartes. Descartes, il est né 1596, il est mort 1650, et Spinoza va mourir 1677. Donc il a lu Descartes, il sait ce qu'a dit Descartes, il sait que Descartes appelle à la pensée, donc lui il va appliquer cette règle de pensée, de je pense. Donc en tant que juif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la Torah et tous les livres religieux des juifs pour essayer de penser. Et penser pour lui, c'est critiquer. C'est pourquoi ça serait un des grands critiques de la pensée juive, de la religion juive. Baruch Spinoza, il va finir sa vie à Amsterdam, en Hollande. Il y a toujours des traces à Amsterdam de ce Baruch Spinoza. Mais il va retourner dans sa ville natale en Espagne. Donc vous avez Spinoza. Au même temps, côté chrétien, il y avait un certain Richard Simon. Richard Simon, c'est un grand critique aussi. Il va appliquer cette règle de je pense. Non pas je pense pour prouver que j'existe, non, je pense pour critiquer. Alors qu'est-ce qu'il va critiquer Richard Simon? Il va critiquer la Bible. Il a un livre qui s'appelle Critique de la Bible, justement. Donc en cette période, vous avez aussi, ça c'est 17e siècle, 18e siècle avec les encyclopédistes et avec la philosophie des Lumières et la littérature des Lumières, vous avez aussi, on est en plein 18e siècle, c'est-à-dire à la fin de ce siècle, le résultat, à partir de Descartes, quand il a libéré, à partir de l'école d'humanisme qui a libéré l'homme, et à partir de Descartes qui a libéré la pensée de l'homme, qui a déchaîné cette pensée, donc on a le résultat, après 2 siècles de réflexion, après 2 siècles de critique, on a des grands philosophes, les encyclopédistes, Diderot, d'Alembert, vous avez aussi Voltaire, vous avez Rousseau, vous avez pas mal de philosophes en cette période-là, côté chrétien, côté athée aussi on peut dire, côté déiste. Les déistes, le déisme c'est que le déisme ou le déiste, c'est celui qui pense que pour l'univers, il y a une force qui a donné le mouvement à l'univers, mais on ne la nomme pas. On ne sait pas ce que c'est cette force, cette énergie. Donc le déiste, il y a le mot Dieu. On croit qu'il y a une force, mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'a pas d'autre réponse. Parce qu'on n'a pas d'autre réponse. Mais on ne veut pas dire que c'est Dieu des chrétiens, ce n'est pas les dieux des juifs, ce n'est pas les dieux des musulmans. Donc c'est un Dieu qu'on ne connaît pas, mais on croit que le monde ne peut pas commencer comme ça, ni avoir une fin comme ça, mais il y a quand même une énergie derrière qui est là. C'est un peu ce que veut dire, bon je ne vais pas entrer dans les détails, c'est un peu ce que va dire Bergson par exemple. Bergson va dire qu'il y a un élan vital dans l'univers, un élan vital. Quelque chose qui donne la vie à l'univers, qui surveille l'univers, qui commande l'univers, le cosmos si vous voulez, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. Donc alors vous voyez, dans cette modernité aussi, ce XIXe siècle, il y avait aussi un certain Moïse Mendelssohn, c'est un juif, qui est venu après, à peu près un siècle après Spinoza, son co-religionnaire, et lui aussi, il va essayer, avec tout ce qu'il connaît de l'histoire de la religion juive et des autres religions, avec tout ce qu'il a hérité comme pensée des Grecs et des Juifs et des philosophes même juifs, à partir de Philon d'Alexandrie, à partir d'Aristobule, à partir d'autres, il va essayer de donner son point de vue sur toutes ces questions que se posaient les philosophes et qu'on se pose aujourd'hui à son époque. Mais ce qui est important, ce qui était très important pour lui, ce qu'il s'est fixé comme objectif, c'est d'essayer, et ça c'est une chose qui est grandiose,
d'essayer d'arracher, j'emploie le mot quoique fort, d'arracher à la société de l'époque, à l'Europe du XVIIIe siècle, d'arracher l'idée de libérer les Juifs. Les libérer de quoi? Parce qu'ils n'étaient pas des citoyens. C'est seulement avec Napoléon qui va, en posant pas mal de questions aux rabbins, quand il les a réunis à un moment donné, il leur a posé pas mal de questions, en leur demandant de répondre à ces questions. Et quand ils ont répondu, il a trouvé que ces réponses vont avec les principes de la Révolution française, avec les principes de liberté, de démocratie, de fraternité, et ainsi de suite. Donc, on est à un moment aussi charnière, si vous voulez, pour l'Europe contemporaine. C'est que ce XVIIIe siècle, avec toutes ces personnalités et ces figures philosophiques, vont finir par déclencher la Révolution française. Donc là, on a un moment où on peut dire que c'est la coupure, je ne dirais pas totale, mais quasi totale, avec le passé. Surtout le passé politique et le passé religieux. Deux choses. Une coupure sur ces deux niveaux. Pas une coupure avec le passé intellectuel, philosophique, historique et autres, non. C'est coupure avec le politique de l'époque, avec la royauté si vous voulez, et avec l'Église. Donc, après, vous avez le 19e siècle, je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous avez après le 19e siècle, et là, c'est le 19e siècle, si vous voulez, c'est trois choses qui, j'ai résumé ça en trois concepts comme ça. C'est le criticisme. Pourquoi? Parce que le début du siècle, à partir de 1800, c'est Kant, Emmanuel Kant, le philosophe allemand, qui va être très connu en Europe et qui a vraiment marqué, je l'ai cité tout à l'heure, qui a marqué la pensée philosophique en essayant justement de laïciser la pensée, de laïciser l'être humain, de laïciser même la religion. Donc il va essayer de dire que l'être humain, comme j'ai dit tout à l'heure encore une fois, que l'être humain, c'est un être, puisqu'il pense, puisqu'il est libre, mais n'empêche qu'il reste des questions auxquelles l'être humain ne peut pas répondre. Donc quand il va essayer de créer trois sphères, trois cercles, si vous voulez, de pensée, l'un c'est pour le côté pur, le côté abstrait, la métaphysique et tout ça, l'autre c'est pour le côté pratique, le côté d'associer, comme on dit, les paroles à la pratique. Le troisième côté, c'est le côté éthique, le côté moral, si vous voulez. Et Kant commence ce 19e siècle, bon, il est mort en 1804, il est né en 1724, il est mort en 1804, mais le 19e siècle va être quantique, pas quantique, mais quantique. Conscient, si vous voulez. Va être un siècle conscient, il y aurait même des néo-conscients, c'est-à-dire on va renouveler même la pensée de Kant à la fin du 19e siècle. Et ça, c'est le criticisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre l'idée de Descartes, de penser, on va prendre l'idée de Spinoza et de Richard Simon et d'autres pour critiquer, donc pour penser, pour critiquer et pour aller au-delà de ce qui a été dit. Et c'est la pensée de Kant. Système, ça fait référence pour le 19e siècle au système philosophique. On pense à Hegel par exemple, on pense à Auguste Kant, on pense à à Marx et Engels qui ont tracé tout un plan de l'histoire de l'humanité. On ne va pas entrer dans les détails. Vous avez aussi le 19e siècle, c'est l'idée du progrès qui a commencé avec Condorcet fin 18e siècle, mais l'idée de l'évolution a commencé avec le progrès, mais l'évolution cette fois-ci dans le domaine scientifique, avec Darwin et Lamarck auparavant, et évolution des sociétés, des civilisations, des pensées, des idées. Autrement dit, c'est la circulation de cette pensée et de ces idées. Vous avez le 20e, bon, on ne va pas attarder là-dessus, vous avez le 20e siècle, et là, le 20e siècle commence avec Nietzsche. Nietzsche est mort en 1900, pile. 1900, décède Nietzsche,
mais il laisse derrière lui toute une pensée qui va être commentée, interprétée, critiquée même, parce qu'il y a des philosophes qui ne sont pas nietzschéens. Il y a même un livre qui s'appelle « Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens ». Alors, Nietzsche, quoi? Nietzsche, c'est un peu se révolter contre tout. Contre tout. Le Dieu, la religion, la société, la morale, l'éthique, la philosophie même, la rhétorique, la littérature. Il est contre tout. C'est un nihilisme total. Et ça demande beaucoup de temps pour entrer dans les détails. Vous avez donc ce côté-là qui va être représenté, ce nihilisme comme courant, comme mouvement philosophique qui va être représenté tout le long du XXe siècle et même jusqu'à aujourd'hui. Vous avez aussi l'épistémologie. La création de l'épistémologie, ça veut dire d'une branche de philosophie et de la science pour essayer de trouver à la science de l'époque, parce que, rappelez-vous, on n'avait que des physiciens et des mathématiciens, fin 19e siècle, c'est Max Planck, c'est, Niels Bohr, c'est Einstein. Mais cette science-là, ces découvertes, manquent de quelque chose, manquent d'une philosophie derrière. Ça veut dire quoi une philosophie des sciences ou une épistémologie? Qu'est-ce qu'il y a derrière la théorie de la relativité? Qu'est-ce qu'il y a derrière la théorie des quanta? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ça veut dire quoi? On va essayer, si vous voulez, à cette époque-là, avec l'épistémologie, de philosopher les sciences. Et le summum de cette pensée épistémologique, c'est Gaston Bachelard, en France. C'est Karl Popper, en Allemagne, ou en Vienne à l'époque. Donc, qui était une partie de l'Allemagne. Donc, ces deux-là, il y en a d'autres aussi, mais je donne juste quelques figures. Donc là, vous avez une épistémologie qui va se développer jusqu'à présent. Après, vous avez au XXe siècle ce qu'on appelle la déconstruction. Dans la figure représentative de cette déconstruction, je vais dire tout à l'heure ce que ça veut dire, c'est Heidegger. Heidegger qui était disciple de déconstruire la pensée occidentale dans sa totalité. Et elle va revenir au-delà de la pensée occidentale, ça veut dire au-delà des Grecs, au-delà des philosophes grecs connus, comme Platon, comme Aristote ou Socrate avant eux. Il va revenir à Parménide pour parler de l'être. Qu'est-ce que l'être? Et là, c'est toute une histoire, on n'a pas encore le temps d'entrer dans ces détails-là, mais avec Heidegger, il y aura toute une école de déconstruction de la pensée, non seulement cette fois-ci occidentale, mais de toute pensée qui ne parle pas de l'être, avec E majuscule, en le distinguant des êtres, humains ou autres. C'est un peu compliqué, j'admets, c'est un peu compliqué pour réfléchir à ça et je ne vais pas vous casser la tête avec ça. C'est une introduction, une simple introduction, donc on va rester là. Mais l'essentiel, c'est que Heidegger va créer tout un mouvement heideggerien. Le représentant de ce mouvement en France, c'est Jacques Derrida, avec sa fameuse, justement, différence. Il y a un A rouge, comme vous le voyez sur l'écran. Pourquoi ce A? Parce que différence, c'est écrire avec un E, avant le E de la fin. Donc, lui, il a dit avec un A. Non seulement pour se distinguer, mais seulement pour dire que même cette déconstruction doit intervenir sur le langage. C'est-à-dire même le langage doit changer d'inscription ou de graphique. Derrida. Donc là, on est, si vous voulez, dans un mouvement qui va déconstruire, y compris le langage, non seulement l'être humain ou la société ou autre, même le langage. Alors pourquoi le langage? Parce que tout est discours. Tout est discours. C'est-à-dire tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on commente, tout ce qu'on lit, c'est du discours.
mais ce discours, il représente quelque chose. Le discours ou le langage essaie de représenter, sur ce niveau langagier, de représenter les idées. Le langage exprime une idée, ou des idées, ou des pensées. Donc, tout devient langue, devient langage. Et de là, tout un grand mouvement de l'herméneutique, de l'interprétation, du commentaire et de déconstruction, justement. Donc, vous voyez, là, on est plus ou moins à la fin de ce XXe siècle. Et il y a beaucoup de choses à dire un peu sur ce XXe siècle. Je vais vite vous énumérer, dans le temps qui nous reste, d'autres écoles. J'ai commencé par les écoles du 18e, et 17e, 18e, 19e et 20e siècle. Et là, on va essayer de retourner un peu en arrière pour commencer ces écoles à partir du début. Une première école qu'on a appelée les présocratiques, c'est-à-dire les philosophes qui étaient avant Socrate. Et quand vous voyez ces philosophes-là, ils étaient en même temps des scientifiques. Ils étaient en même temps des scientifiques. C'est-à-dire les écoles qui en Grèce, ces gens-là étaient des mathématiciens. Jusqu'à aujourd'hui, les étudiants ou les élèves je ne sais pas à quel niveau, on parle de la théorème de Thalès, on parle de Pythagore, on parle pas mal de mathématiciens, on parle de pas mal de scientifiques. Alors leur but, c'était quoi? Le but de ces scientifiques, ce qu'on appelle les philosophes présocratiques, c'était justement de déterminer le principe par excellence de l'univers. Puisque ce sont des scientifiques, donc la réponse doit être scientifique. C'est pourquoi pour l'un, comme Thalès, c'est l'eau, ça veut dire tout a commencé par l'eau, ça nous rappelle quelque chose dans le Coran, et ça on le trouve aussi dans d'autres livres de religion, je veux dire dans d'autres textes religieux avant Thalès, parce que rappelez-vous que la plupart, mais vraiment la plupart des philosophes et des scientifiques, là aussi on a cité que les scientifiques, les présocratiques, mais les philosophes aussi, après Socrate et Platon et Aristote et autres, ils étaient tous des immigrés. Ils étaient tous des immigrés. Ça veut dire ils se sont tous voyagés ailleurs que leur pays natal pour chercher la science, pour chercher le savoir, pour chercher la gnose, comme on disait à l'époque. Donc, et ces scientifiques-là étaient aussi ailleurs, ils ont pioché, comme on dit, des idées par-ci par-là. Donc pour Thalès, le principe de l'univers, c'est l'eau. Pour Anaximandre, c'est l'indéterminé ou l'infini. Dans les mathématiques, l'infini existe. Et pour Pythagore, c'est les nombres. On va essayer d'interpréter l'univers à partir des nombres. Pour Héraclite, c'est le feu. Pour Parménide, c'est l'être. Et pour Zénon aussi, c'est l'être. Pour Anaxagore, c'est l'esprit. Pour Empédocle, c'est l'amour et la haine. Pour Démocrite, c'est les atomes et le vide. Les scientifiques connaissent un peu ça. Pour Héraclite, c'est la dialectique. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça en quelques mots, ne serait-ce qu'en quelques mots, mais ça, c'est les présocratiques, que leur rôle, c'était justement de poser déjà la bonne question, de quoi il est fait l'univers, à partir de quelle matière l'univers a été créé. Donc chacun essayait de trouver sa réponse à sa façon. Donc vous voyez qu'il y a des réponses scientifiques au sens propre, mais vous avez aussi des réponses des fois qui se réfèrent à la psychologie ou à l'émotion ou à autre, comme par exemple, comme pour Empédocle, quand il dit que l'univers est fait de l'amour et de la haine. Si vous réfléchissez un peu à ça, ce que ça donne après, ça va être catastrophique, comme on dit. Donc vous avez cette école des présocratiques. Comme je disais tout à l'heure, ils focalisaient leurs recherches là-dessus pour essayer de trouver une réponse au réel et à la nature et au cosmos et à l'univers en tout, en général. Leur but, c'était, comme j'ai dit encore une fois, c'était de chercher le principe premier, si vous voulez, de cet univers. Même Aristote, il a un livre qui s'appelle La physique.
Bon, il a la physique, la politique, la métaphysique, l'éthique à Nicomaque, l'éthique à Odem et autres. Donc, Aristote, il dit dans ce livre de physique qu'il nomme ces scientifiques ces philosophes présocratiques, il le nomme de physiciens. Ça veut dire quoi, physicien? Physicien en grec vient du mot physique, vient du mot physis. C'était avec un U au départ. Les Grecs écrivaient physis avec un U. P-H-U-S-I-S. Physis qui va devenir physique plus tard. Donc c'est quoi? Le physique, c'est le monde vu, le monde regardé, le monde observé, le monde qui est autour de nous, ce qu'on peut voir. C'est ça le physique. Métaphysique, qu'on a tout à l'heure, c'est un peu ce qui est au-delà de la physique. Donc pour Aristote, c'était des physiciens, c'est-à-dire les scientifiques, pour qui la première occupation portait sur le réel, sur la totalité. Et physis chez les Grecs, c'est la nature, si vous voulez. C'est la nature observée et la nature qu'on a devant nous. On va commencer une école qui s'appelle l'école de Socrate. Vous avez tous entendu de Socrate, de Platon, d'Aristote et autres. On va dire de Socrate que son souci philosophique n'était pas la connaissance matérielle comme les présocratiques. Pour Socrate, son souci n'était pas justement de chercher une connaissance matérielle, autrement dit de chercher le principe premier des choses ou de la nature ou de l'univers, mais ses préoccupations portaient sur l'être humain. C'est pourquoi le fameux aphorisme, on peut dire, de Socrate, c'était « Ô homme, connais-toi toi-même ». C'est-à-dire c'est la première fois qu'on va parler de l'homme et de viser l'homme pour qu'il puisse lui-même se comprendre. Il y a un appel à une autocompréhension de l'être humain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas de penser aux dieux, aux idoles, à Zeus et à ses enfants, de ne pas penser à l'au-delà, ni de poser des questions auxquelles vous ne trouverez pas de réponse, auxquelles l'homme ne peut pas trouver de réponse, Donc, essaye d'abord de commencer par le commencement. Commencer par toi-même. Commence par toi-même pour savoir ce que tu es et ce que tu peux savoir et quelles sont tes limites. Donc, vous voyez, c'était ça. Le connais-toi toi-même était à la base donc de la philosophie de Socrate. Le moyen utilisé pour parvenir à déterminer comment cette connaissance de l'homme par lui-même peut s'effectuer s'appelle la méthode maïeutique. Socrate, on appelle sa méthode maïeutique de le mot accouchement. Pourquoi le mot accouchement pour maïeutique? Déjà parce que c'est le sens traduit. En même temps, on a essayé de jouer un peu sur les mots en faisant un rapprochement. La mère de Socrate était une sage-femme. Elle a couché les autres femmes. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Socrate? Socrate lui-même, avec sa méthode, c'était une méthode d'accouchement des idées dans les têtes de ses disciples, de ses interlocuteurs. Si vous voulez, il laissait une pleine liberté à ses disciples de penser, de répondre, et lui, son rôle, c'est de chercher de ces questions ou de déduire de ces questions d'autres questions. Quand on dit à un disciple, qu'est-ce qu'un coq ou une poule? Ben c'est un animal qui a 2 pieds. Et Socrate leur dit, mais l'oiseau aussi, il a 2 pieds. 2 pattes, on peut dire. Il va dire, si on ajoute un autre qualificatif, le coq, il a encore des ailes. Socrate va dire aussi, l'oiseau, il a des ailes. Donc, avec cette méthode-là, on va arriver à éliminer tous les points d'intersection entre ces êtres animaux, animal, pour essayer de garder la définition qui caractérise l'être animal qu'on veut définir. Donc vous voyez, c'est ça la méthode maïeutique en quelques mots. Donc dialoguer avec ses disciples, et comme vous le savez, ces disciples, on les appelait
les péripatéticiens, le mot un peu difficile à prononcer, les péripatéticiens, ça veut dire c'est les marcheurs. Pourquoi? Parce que Socrate, toujours Descartes, parce que Socrate, dans un jardin, dans un grand parc, un grand jardin, il est avec ses disciples, lui il marche, il pose des questions, ses disciples derrière lui, c'est pourquoi on les appelait les marcheurs, les péripatéticiens, écoutez ce que dit Socrate et essayez de comprendre à quoi ça mène. Alors le rôle de Socrate, c'était justement de former ses disciples à avoir une prise de conscience des choses. Une prise de conscience des choses. Après, une prise de connaissance des choses. Parce qu'il y a deux choses. Une prise de connaissance d'un côté et une prise de conscience de l'autre. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. On peut être un bon preneur de connaissances, mais mauvais quand il s'agit de conscience, ça veut dire de réflexion tout simplement, ou de critique. Socrate, ce qui l'intéressait, pour lui, la vérité, ou du moins ce que l'on pense être la vérité, ne peut pas venir ou se trouver qu'à partir de soi-même. Connais-toi toi-même, c'est-à-dire tout ce qui est vérité commence d'abord par vérifier ce que tu es. On n'arrive pas à une vérité si on n'a pas la méthode de vérification. C'est la même étymologie à propos. Donc vous voyez, là pour Socrate, son problème, ce n'était pas la vérité de l'univers, la vérité des dieux, mais c'était la vérité déjà de soi-même. Et cette vérité-là ne peut pas être la vérité de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on peut dire que si la vérité ne peut pas être la vérité de tout le monde, ça veut dire que chacun a sa vérité. Donc on est dans ce qu'on appelle en psychologie, même en philosophie, le subjectivisme. Chacun a ses opinions, si vous voulez. Ce n'est plus une vérité, c'est une opinion. Et dans ce sens-là, ce que les philosophes appellent, ce que les historiens de la philosophie appellent l'intellectualisme socratique, qui consiste que le vrai et le bien vont ensemble. Ce qui est vrai devrait être bien. Ce qui est bien devrait être vrai. Donc ces deux notions vont de pair pour essayer, parce qu'il n'y a pas de vérité sans le sens du bien, il n'y a pas du bien sans le sens de vérité. Donc avec ces propos socratiques, si vous voulez, sur le vrai et le bon, ou bien sur la vérité et le bien, Socrate tenait tête aux sophistes. Là, c'est une deuxième école, l'école de la sophistique. Cette école de la sophistique, qui est là, au numéro 3, deux représentants parmi des dizaines qui étaient à l'époque de Platon, même de Socrate, pardon. Donc, Socrate, avec ce qu'il avançait sur connais-toi toi-même, et sur la vérité, et sur le bien, et sur le bon, et sur le bonheur, et sur le malheur, tout ça pour faire tête, ou tenir tête, si vous voulez, aux sophistes. C'est une autre école qui forme ses adeptes à se spécialiser dans le savoir. L'essentiel de l'école sophistique, c'est d'inciter ses disciples ou les élèves de cette école à se spécialiser, mais vraiment se spécialiser dans le savoir. D'où le fait que le mot sophiste, étymologiquement, du grec, veut dire le spécialiste du savoir. Parce qu'il y a sophos, philosophie, il y a sophia. Il y a la sagesse, si vous voulez. Mais en général, sophia, c'est la sagesse, mais aussi c'est la connaissance. Donc les sophistes vont utiliser, ce qu'ils vont utiliser, c'est la rhétorique. Chose nouvelle, si vous voulez. Chose nouvelle, pardon. C'est que la rhétorique, c'est le langage. Donc ce que vont essayer de faire les sophistes, c'est d'avoir le pouvoir de l'éloquence à son summum, si vous voulez. Et ça, ça aide à, si vous voulez, à maîtriser le discours, à maîtriser ce qu'on dit. Et quand on dit à maîtriser le discours, c'est dans quel but? C'est dans le but de convaincre,
dans le but de persuader, dans le but de faire de l'autre quelqu'un qui est convaincu de tes idées pour qu'il soit comme toi, pour qu'il soit quelqu'un qui te représente ou qui fait partie de ton univers. Donc les sophistes vont développer un enseignement et non pas une recherche. Parce que, rappelez-vous, les présocratiques, c'était la recherche scientifique, on peut dire. Socrate, c'était aussi une recherche, mais une recherche de l'homme au fond de l'homme. Mais cette fois-ci, on va déplacer, avec les sophistes, on va déplacer cette thématique au langage, à la rhétorique, au dialogue. Donc le but, c'est de persuader justement les autres. Donc ils vont développer un enseignement, non pas de rechercher la vérité ou le principe premier, dans le but de créer, si vous voulez, l'efficacité persuasive. Une efficacité pour persuader les autres de ce qu'ils pensent. Créer l'efficacité persuasive, si vous voulez, à travers un discours. Donc pour créer cette persuasivité, il faut que le discours soit d'abord raisonné, rationnel, si vous voulez, un discours qui doit être cohérent, mais cohérent en apparence. Pourquoi en apparence? Parce qu'en fait, quand on essaie de critiquer ce discours, on le trouve plein de contradictions. Le souci des sophistes, ce n'est pas vraiment de persuader des choses qui mènent à la vérité. Ce n'est pas leur souci. Ce n'est pas, leur tasse de café. Mais ils vont essayer de persuader pour persuader. Pourquoi? Parce que les sophistes étaient des marchands de l'éloquence, des commerçants, si vous voulez, de la rhétorique. Ils vendaient leurs idées, ils vendaient leur éloquence, mais à qui? C'était à des fils des grands riches de la cité grecque de l'époque. Les fils des riches, ils ont de l'argent. Donc on va essayer de leur donner un savoir, un enseignement. Peu importe la cohérence, peu importe les contradictions. Donc quel but? Parce que ces fils des riches vont devenir plus tard, parce qu'ils font partie d'une élite, et surtout l'élite politique. Donc c'est dans le but de faire de ces élèves, de ces fils de riches, des politiciens du futur. Est-ce que vous ne remarquez pas aujourd'hui, avec nos politiciens, dans leur campagne électorale, peu leur importe de ce qu'ils disaient vrai ou pas par rapport à la réalité. On peut camoufler, on peut interpréter comme on veut les statistiques, on peut faire beaucoup de choses dans le but d'être déjà un bon orateur, un bon rhéteur, avec un discours de campagne électorale bien ficelé, comme on dit, bien raisonné, rationnel, entre parenthèses, qu'ils essayent de faire de ce discours un discours convaincant, persuasif. Pourquoi? Parce qu'on veut les votes de ces personnes, peu importe que ces personnes pensent ou pensent pas, sont d'accord ou pas d'accord, l'essentiel c'est qu'ils nous donnent leur vote. Donc vous voyez, les sophistes, c'était, si vous voulez, l'importance du discours, l'importance de la rhétorique, l'importance de l'éloquence, et on essaie d'argumenter de toutes les façons et de prouver de toutes les façons, mais l'essentiel c'est d'avoir un poids, si vous voulez, de persuasion et de conviction. Peu importe alors pour les sophistes la vérité universelle dont parlaient les philosophes et les présocratiques. Ce n'est pas leur tasse de thé, cette fois-ci pas de café, ce n'est pas leur tasse de thé, mais ils essaient tout simplement de nous dire que la vérité absolue n'existe pas. Il n'y a que la vérité relative qui existe. Et là, on est devant un sens de la vérité qui va jouer beaucoup par la suite.
jusqu'à la théorie de la relativité, jusqu'au monde relatif et jusqu'au langage relatif. Donc tout, comme dit Einstein, tout est relatif. Mais remarquez, quand on dit tout est relatif, on veut relativiser les choses, mais en même temps, on reste dans l'absolu. C'est-à-dire, on fait d'une chose qu'on croit particulière une chose absolue, qu'on le veuille ou pas. Donc, pour les sophistes, je disais, la vérité pour eux, c'est relative et non pas absolue, alors que la vérité pour Socrate est intrinsèquement, comme on l'a dit tout à l'heure, liée au bien, et au beau et au juste. Et la vérité pour Socrate est contre le mal. Quand tu connais ta maladie, tu es conscient de ta maladie, il y a moins de mal, tu as moins de douleur, moins de chagrin, moins de souffrance. Mais dès que tu ne connais pas, tu es dans le doute, tu es dans l'ignorance, là, psychologiquement, la douleur ou le chagrin ou la souffrance se multiplient. Donc pour Socrate, la vérité est contre le mal. Et c'est pour cette raison que Platon, concernant les sophistes, Platon va faire face aux impostures des sophistes, c'est-à-dire à leur manière de camoufler, à leur manière de parler, à leur soi-disant éloquence et rhétorique qu'ils utilisent, et ainsi de suite. Parce qu'ils jouaient, les sophistes jouaient toujours sur les mots. Ce jeu de mots, même aujourd'hui, nous vient des sophistes. Donc pour Platon et Aristote, c'est pourquoi Aristote, après Platon, mais à partir de Platon déjà, ils vont réfléchir surtout Aristote, il va penser à mettre des principes, à déterminer des principes de la logique. Comme, comment dire, le principe que vous connaissez, principe d'identité, principe de non-contradiction, principe de tiers exclus, et ainsi de suite. Et d'autres principes aussi, syllogisme, déduction et induction et autres. Donc vous voyez, on est là devant deux philosophes, surtout Aristote, qui va essayer de faire face aux sophistes, comme il l'a fait déjà à sa manière, Platon, son prof, avant lui. Donc si on veut résumer les objectifs des sophistes en quelques mots, en peu de mots, on peut dire que le premier principe des sophistes, c'est de manipuler les esprits. Ça, on l'a dit tout à l'heure, je vais donner juste un résumé. Manipuler les esprits de leur interlocuteur pour leur faire croire en une chose et son contraire en même temps. C'est-à-dire qu'on laisse la personne toujours en flou, comme certains politiciens de nos jours. Deuxième principe, apprendre à leurs followers, comme on dit aujourd'hui en langage informatique, apprendre à leurs suiveurs, si vous voulez, à leurs élèves, qui appartenaient à l'élite dont j'ai parlé tout à l'heure, d'essayer de leur apprendre à maîtriser le verbe, à manipuler le verbe, à former, à construire un discours, comme on a dit, persuasif et démonstratif. Troisième point, développer chez leurs élèves l'art argumentatif, l'art d'argumenter, en jonglant et en jouant avec les mots, sur les mots, tout en maîtrisant leur sens et leur contresens. Quatrième point, quatrième objectif, et c'est l'objectif suprême de ce double jeu dont les sophistes maîtrisent les règles, et de former leurs élèves à devenir de grands orateurs, comme on l'a dit tout à l'heure, et des grands rhéteurs. Donc voilà ce qu'on peut dire vite fait pour cette école. Une autre école qui est l'école de scepticisme. Vous avez le quatrième école. Alors le scepticisme, c'est quoi? Étymologiquement toujours, le mot veut dire un sceptique. C'est une personne qui doute. Mais un sceptique en principe, étymologiquement, ça veut dire c'est celui qui examine les choses. Examiner, dans tous les sens du mot. Examiner, c'est pas uniquement regarder ou observer, c'est aussi analyser, c'est aussi démonter, décomposer. Donc les historiens de la philosophie
ont répertorié 3 grandes catégories des sceptiques. Il y a, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a les dogmatiques, il y a les académiciens, il y a les vrais sceptiques, troisièmement. Alors c'est quoi? Les dogmatiques, pour que la vérité existe, mais on ne peut pas la trouver. Ça, c'est le dogmatique. Les académiciens, pour eux, la vérité est absente. Et même si elle existe, l'homme ne peut pas la saisir. Par contre, les sceptiques, troisième catégorie, sont ceux qui cherchent la vérité en permanence. C'est-à-dire qu'ils ont toujours du doute avec eux. Le doute l'accompagne partout, les accompagne partout. Ils sont toujours dans le doute. Et c'est un doute permanent, donc cette recherche restera toujours permanente. Ces derniers, c'est-à-dire les vrais sceptiques, qui nous intéressent ici, sont ceux qui se lèveront contre les sophistes. C'est comme Platon. C'est-à-dire contre toutes sortes d'efficacité de la parole qui prétendent arriver à connaître le réel. Donc on comprend par là que les sceptiques sont contre l'utilisation du langage. C'est le moyen par excellence des sophistes. Donc ils vont s'élever, ces sceptiques vont s'élever contre cette utilisation du langage ou du discours à des fins, pas tout langage, pas tout discours, mais le discours qui a comme fin le côté politique et le côté matériel ou financier. Un des grands représentants de ce mouvement, de cette école philosophique, dont l'enseignement est de laisser les gens toujours dans le doute, est un certain Pyrrhon. Pyrrhon, P-H-2-R-H-O-N. Qu'on va après, les sceptiques, des fois, vous trouvez dans des livres de philosophie, on parle des sceptiques, ou on parle du scepticisme, ou on parle du pyrrhonisme. Pyrrhonisme relatif à Pyrrhon. Donc vous voyez, voilà un texte qui résume, si vous voulez, un peu cet enseignement du pyrrhonisme, justement. Alors qu'est-ce qu'il dit ce texte? C'est un texte qui a été écrit par un certain Timon et que Eusèbe de Césarée, dans son préparation évangélique, évoque. On n'a pas parlé beaucoup cette fois-ci des pères de l'Église, comme Eusèbe de Césarée, comme Origène, comme Irénée de Lyon, et Tertullien et d'autres, qui vont faire face justement à toutes ces écoles. Et on a des tonnes et des tonnes de livres, je dis bien des tonnes et des tonnes de livres, encore sous forme d'archives et sous forme de documents et de manuscrits qui sombrent entre parenthèses dans les grandes bibliothèques d'Europe et ailleurs, et même dans certains pays arabes comme à Tombouctou, comme à Mauritanie et ailleurs, mais il y a vraiment des tonnes de livres qui répondent justement à ces philosophies et à ces écoles dont on a parlé tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il dit ce texte pour résumer un peu cette école du scepticisme? Celui qui veut être heureux doit considérer d'abord ce que sont les choses. Encore une fois, celui qui veut être heureux doit considérer d'abord ce que sont les choses. En second lieu, quelle disposition nous devons avoir envers ces choses-là, envers elles. D'abord, il y a une considération des choses. Deuxièmement, quelles sont les dispositions que nous devons avoir face à ces choses. Troisième principe, si vous voulez, ce qu'il résultera de cette disposition, c'est-à-dire le résultat. D'abord, on va considérer les choses. Deuxièmement, avoir une disposition vis-à-vis de ces choses. Troisièmement, quel est le résultat de cette relation entre les choses et nous-mêmes? Pyrrhon déclare que les choses sont égales. Donc il va essayer de donner quelques réponses. Sur la première, considérer les choses, il va nous dire sur la première question, on peut dire c'est des questions pour mieux comprendre les choses. Considérer les choses, la réponse c'est quoi? La réponse c'est que ces choses sont égales et sans différence, sont aussi instables et indiscernables, et que par conséquent,
conséquence de ces choses, de ces idées, c'est que nos sensations, nos opinions ne sont ni vraies ni fausses. On est dans le domaine de doute avec les sceptiques. Donc on va considérer les choses, nous devons avoir une certaine disposition vis-à-vis d'elles, et enfin, il faut voir si ces dispositions nous amènent à un résultat ou pas, nous donnent un résultat ou pas. Donc pour la première question, les choses sont égales, différentes, instables, sont différentes, instables et indiscernables. Mais pour la deuxième question, deuxième point, nos dispositions, qui est relatif aux dispositions, il dit qu'il ne faut avoir nulle croyance, c'est-à-dire aucune disposition, mais continuer à rester sans opinion, sans inclination, et être ferme dans ses formules. Quelles sont ces formules? Alors tenez-vous bien. Nulle chose n'est plutôt qu'elle n'est pas. Nulle chose n'est plutôt qu'elle n'est pas. Et l'apostrophe est. Elle est et elle n'est pas. La chose. Ni elle n'est, ni elle n'est pas. Toujours la chose. Sur le troisième point, nous dit Timon, qui écrit sur le péronisme, dit que ces dispositions vis-à-vis des choses, résulteront d'abord, vont nous donner comme résultat le silence. Et ensuite, ce qu'on appelle chez les Grecs l'ataraxie. L'ataraxie, c'est quoi? C'est la paix de l'âme. Donc vous voyez, on reste toujours dans le sceptique, on n'avance pas. Mais c'est bien d'avoir une idée sur ces choses-là. Donc, si vous voulez, en résumé, le péronisme ne s'intéresse pas à la connaissance, mais plutôt, comme pour les autres écoles de son temps, l'épicurisme et le stoïcisme qu'on va voir tout à l'heure, mais il s'intéressait au bonheur. On va poser pas mal de fois chez les philosophes la question du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? D'après le péronisme, les gens en général attribuent leur bonheur, et ça c'est très important chez eux, ça nous concerne aussi. D'après le péronisme, les gens en général, parce qu'on va parler du bonheur maintenant, on parle du bonheur, les gens en général attribuent leur bonheur ou est leur malheur aux choses elles-mêmes. Aux choses elles-mêmes. Donc les gens en général, ou en particulier si vous voulez, attribuent leur aux choses elles-mêmes, c'est-à-dire à la richesse, à la pauvreté et autres. Donc la raison est que les gens sont malheureux parce qu'ils accordent ou ont beaucoup de confiance en leurs choses qu'ils ont en leur position, comme étant tout pour eux. Ça c'est très important à savoir. C'est le cas de l'humanité aujourd'hui. Des gens qui ont et pas des gens qui n'ont pas. Cette croyance aveugle ont des choses qui peuvent disparaître d'une minute à l'autre, ces choses qui sont éphémères par elles-mêmes, font que les gens sont malheureux. C'est-à-dire, quand on est propriétaire de quelque chose, il y a une différence entre faire du bonheur avec ces choses et ces choses elles-mêmes font du mal, te rend malheureux en même temps. Tout dépend comment on se rapporte, quel rapport on a avec la richesse ou avec la pauvreté. Or, si on leur montre, dit toujours Piron, si on montre à ces gens-là et on leur démontre que les choses vont un jour disparaître, alors ils ne s'attacheront pas à leurs biens comme ils s'attachent à une croyance en des idoles ou à leur Dieu. Pour Piron donc, l'ataraxie, la paix de l'âme, ne peut s'atteindre que si on suspend le jugement et en abandonnant la vue intellectuelle des choses instables dont on a parlé tout à l'heure. Donc dans ce cas, il ne faut pas
s'attacher trop à ce qu'on a, au bien qu'on a, ni être très possessif de ce qu'on a, mais parce que autour de toi, tu ne devrais pas avoir le bonheur si jamais tu vois les autres dans le malheur. La paix de l'âme donc consiste à méditer continuellement sur le fait d'être dépouillé de ces choses-là. Se dépouiller de ces choses, c'est de ne pas s'y attacher et se dépouiller des opinions parce que la vérité n'existe pas pour eux. En résumé, le bonheur et la paix de l'âme. L'épicurisme, je vais essayer de faire un peu vite parce que tu vois que le temps passe très vite. L'épicurisme, c'est relatif à Épicure. Épicure, c'est un des grands philosophes grecs. La philosophie de cette école, on peut la résumer en quelques idées très vite fait. D'abord, l'idée de la passion. La passion, c'est quoi? C'est le désir, le plaisir et la douleur. Le premier est agréable, évidemment. Le second est pénible. Deuxième point, on ne peut obtenir ou atteindre la vérité qu'à partir de la sensation. Donc on connaît la vérité avec une sensation. C'est les impressions immédiates, subjectives, qui nous déterminent ce qu'est la vérité. La connaissance sensible n'est pas bâtarde, comme disent certains. Donc c'est nos représentations qui nous conduisent à des réalités. Troisième point, derrière toutes les questions qu'on se pose, il y a des notions des choses. Derrière toutes les questions qu'on se pose, il y a des notions. Si tu dis ça c'est une table, ça c'est un pupitre, ça c'est un écran, ça veut dire, si je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? Celui qui va répondre, il a déjà, dès qu'il entend le mot, ce que c'est l'écran ou la table, il a déjà une réponse dans sa tête. Ça veut dire que ces notions sont précédées par ce qu'on appelle les prénotions. C'est-à-dire qu'il y a l'âme, il y a un côté de platonisme dans cette histoire, c'est que l'âme, elle est là, elle a des notions, elle intériorise des notions. Donc quand on pose la question, la réponse est là, à partir de notions qu'on a déjà. Je vais faire vite. Donc ce qu'on appelle les prénotions, mais ces prénotions sont intérieures à l'âme, comme je disais tout à l'heure, et qui dérivent des sensations précédentes. Les notions, les prénotions sont réelles. Si nous les voyons, elles seront réelles si nous les voyons sensiblement. Quatrième point, on va parler de la morale et de la théologie d'Épicure, en deux mots. La morale d'Épicure consiste à déterminer que la fin de l'homme dans sa vie est le plaisir des femmes surtout. C'est le plaisir qui fait fuir la douleur. C'est le plaisir qui fait fuir la douleur. Alors que l'absence du plaisir implique la douleur. Donc le sage, un homme ou une femme sage, chez Épicure, est celui qui arrive à supprimer l'agitation des désirs. Pour lui, puisque le plaisir ramène de la douleur, donc il faut supprimer toute agitation de ces désirs. Et aussi en même temps, supprimer toutes sortes de craintes ou de peurs qui tourmentent chaque être humain. Donc l'absence des troubles contribue à la paix de l'âme, à l'ataraxie comme on l'a dit tout à l'heure, mais le plaisir lui-même apporte le bonheur. La sérénité donc et le bonheur du sage, c'est quand il crée son monde à lui. L'être humain crée son monde à lui en ce qui concerne les plaisirs, le bonheur ou les douleurs. Un monde de plaisir et de désir, loin de cette tutelle. Le but c'est quoi? C'est d'être loin de cet attachement à tout ce qui est divin, à tout ce qui est mythique, à tout ce qui est légendaire. Pour Épicure, en présence des plaisirs, on ne craint pas la mort. En présence des plaisirs, on ne craint pas la mort ni les dieux. Et en contrepartie, on atteint le bonheur. Donc le bonheur pour les épicuriens, c'est de vivre en plein plaisir et en plein désir toute sa vie. Donc si on ne craint pas la mort, on ne craint pas les dieux, ça veut dire que
on est loin de la sagesse. Pour les philosophes épicuriens, dans le passé comme dans le présent, Épicure, pour eux, est le sauveur, le libérateur de l'homme. On va détacher l'homme de tout ce qui est interdit. Par exemple, de tout ce que interdisaient les religions, de ce qu'interdisaient les dieux, de ce qu'interdisaient les gardiens de tel ou tel temple. Donc vous voyez, pour eux, pour les épicuriens surtout d'aujourd'hui, j'en connais pas mal de philosophes qui sont épicuriens, comme d'autres qui sont le contraire, si vous voulez, des Nietzschéens ou autres, ou contre Nietzsche. Donc dans ce cas, pour Épicure, pour ces épicuriens d'aujourd'hui, Épicure, qui est un peu leur idole, l'idole du plaisir, pour eux c'est le sauveur, c'est le libérateur de l'homme. Il est, pour certains, l'honneur de la Grèce. Et pour certains d'autres, est l'homme qui a débarrassé l'humanité du mythe, de la superstition, des dieux et de la métaphysique. Épicure, en un mot, a enseigné à ses disciples de se noyer dans les plaisirs de ce monde et de s'éloigner de la vie publique et de la chose politique. Et ça se comprend. Quand on est noyé et éloigné, noyé dans les plaisirs, éloigné de la société, on n'a pas le temps de s'occuper de la société ni de la chose, comme on dit, politique. Pourquoi donc? La réponse, parce que le désir de richesse et de gloire est un désir qui mène aux souffrances et à des risques douloureux. Et ce qui est le cas aujourd'hui des épicuriens, si vous voulez, de notre temps. Je vais faire vite avec le stoïcisme et je m'arrêterai là. On n'aura pas le temps de continuer pour le reste. Le stoïcisme, c'est une école parmi d'autres que j'ai citées tout à l'heure, comme les autres que j'ai citées tout à l'heure. Dans l'étymologie, le mot stoïcique ou un stoïste, le mot en grec se dit des portiques qui portent des peintures. Vous avez des portiques comme ça dans la Grèce antique et même aujourd'hui. Vous avez des portiques comme ça qui ont des peintures qui représentent la fin du monde, qui représentent l'humain d'aujourd'hui, qui représentent la société d'aujourd'hui ou du passé. Donc pourquoi? Parce que ces stoïciens se trouvaient à côté de ces portiques pour parler, pour discuter, pour donner leur enseignement. Quand on dit d'une personne qu'elle est stoïque, cela veut dire qu'elle mène sa vie en toute indifférence quant aux sensations dont a parlé Épicure tout à l'heure. Donc un stoïcien ou un stoïque, c'est quelqu'un qui est, peu importe pour lui, ce que sent ou ce qu'il ressent. Que ce soit de la douleur, de la souffrance, du chagrin ou autre. Même indifférence se manifeste pour le stoïque quant au plaisir et aux joies de ce monde. Donc on n'est ni pour le plaisir, ni contre le plaisir, on est tout simplement indifférent. Qu'est-ce que la morale des stoïciens? Elle est fondée sur certains principes que je vais énumérer vite fait. D'abord, le premier principe moral des stoïciens, c'est la maîtrise de soi. C'est très important. Deuxièmement, c'est croire à être en pleine soumission du destin, c'est-à-dire croire en la destinée. Troisième principe, vivre en concordance et en alliance avec la nature. Ça, c'est bien pour les écologistes. Quatrièmement, c'est l'éloignement des passions et des sentiments qui perturbent la personne. Ça, c'est en gros, vite fait, les principes de la morale des stoïciens. Leur théologie, ce qu'ils pensent par rapport à Dieu, par rapport au monde. Le Dieu des stoïciens n'est pas le Dieu de Platon ni d'Aristote. Pour Platon et Aristote, ces deux-là croient que le monde est éternel. Le monde est éternel. Ces deux-là croient à l'éternité du monde. Alors que la transcendance de Dieu chez les stoïciens est d'une autre nature, à savoir
que Dieu se trouve dans toutes les particules du monde. Dieu se trouve dans toutes les particules du monde. C'est ce qu'on appellera plus tard en philosophie, en l'histoire de la philosophie, le panthéisme. Le panthéisme, ça veut dire être un tout avec Dieu, et Dieu, non pas il est partout, c'est pas ça, mais il est dans tout. Les croyants disent que Dieu est partout, ça veut dire qu'il connaît tout, qu'il sait tout, qu'il voit tout. Il est omniprésent, omniscient, omni, d'accord? Mais pour les stoïciens, Dieu, il est dans les particules du monde, ce qui est différent. En ce sens, Dieu se trouve dans toutes les particules du monde ou de l'univers, c'est ce qu'on appelle un panthéisme, ou une philosophie de l'immanence. Et cette philosophie de l'immanence, on va la trouver chez Plotin, qui n'est pas Platon, Plotin, qui a vécu au IIIe siècle, de 2005 à 2070, de l'ère chrétienne. Pour Platon et Aristote, Dieu est éternel. Ça aussi, c'est très important à savoir. Pour Platon et Aristote, Dieu est éternel. Donc, le monde aussi est éternel, comme on a dit tout à l'heure. Puisque Dieu est éternel, donc le monde est éternel. Si on dit ou on croit que le monde n'est pas éternel, ça veut dire qu'un jour il aura une fin. Pour les stoïciens et pour Aristote et Platon, c'est que si le monde va avoir une fin, donc Dieu aussi va avoir une fin. Ça veut dire quoi? Cette logique, c'est quoi? La logique, c'est quoi ici? C'est que Dieu est éternel et l'éternel ne crée que ce qui est éternel. Dieu est éternel, a créé le monde, donc le monde doit être éternel. Si vous me dites que le monde n'est pas éternel, ça veut dire que Dieu aussi n'est pas éternel. Autrement dit, si vous me dites que le monde va disparaître, donc l'idée de Dieu aussi va disparaître. Ça, c'est la logique, d'Aristote et de Platon, même que Platon a différemment, parce que Platon, il a sa théorie en ce qui concerne les deux mondes, le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà. Mais pour Platon aussi, le monde, il est éternel. On ne parle pas de l'au-delà, du jour du jugement dernier, comme on dit, pour les croyants. Donc pour Platon et Aristote, du moment que le monde est éternel, ça veut dire que Dieu est éternel, donc le monde aussi est éternel. Et si vous me dites, pour eux, si vous leur dites que le monde n'est pas éternel, qu'il va disparaître un jour, parce qu'il y a un commencement, et dès qu'il y a un commencement, ça veut dire qu'il y a une fin, et que ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais pour eux, ça a quelque chose à voir avec Dieu. Ça veut dire que les qualificatifs de Dieu doivent être aussi les qualificatifs du monde. Alors c'est pas pareil. Alors on n'est pas dans la séparation entre l'éternité de Dieu et, l'éphémérité du monde. Et c'est là toute l'histoire et c'est là toute la question. Et si vous voulez, toute la philosophie en résumé, toute la philosophie en général, en quelques mots, pour finir tout ça, j'ai pas le temps de tout, parler de tout. La philosophie, en deux mots, à travers maintenant, on peut dire 25 siècles, plus ou moins, ne cessait de poser des questions et de se poser des questions. Elle pose des questions, elle se pose des questions. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des questions, beaucoup de questions, mais on n'a pas de réponse. À la rigueur, pour certaines choses, peu de réponses. Et c'est des réponses relatives. Ça veut dire quoi relatives? Ça veut dire des réponses qui peuvent être éphémères. C'est comme pour la science. La science aussi n'a pas de réponse absolue. Tu parles de l'être humain. Il est comme ça, mais quand même il est relatif à la planète sur laquelle cet être humain se trouve. Quand vous allez dans une autre planète, c'est autre chose. L'être humain pense au XVIIIe siècle d'une façon, l'homme du XIXe, c'est pas pareil, du XXe, c'est pas pareil. Donc le progrès, l'évolution, dans les réponses comme dans les questions, reste quand même éternel. Deuxième chose, c'est que pour nous les musulmans, je parle de nous qui sommes des musulmans. Pour moi, personnellement, quand on fait
l'histoire de la philosophie, des écoles, des doctrines, des idées, des pensées, et j'en passe, c'est que j'avais toujours cette conviction, dès que les genres de questions que se posaient et que se posent aujourd'hui les philosophes, surtout les écoles qu'on a énumérées tout à l'heure, qui ont des marcheurs, comme on dit, des followers, des élèves, des disciples jusqu'à notre époque, ces questions-là qui ont été posées, on trouve des réponses dans le Coran. Quand on vous parle de doute, quand on vous parle de l'éternité du monde, de l'éternité de Dieu, quand on vous parle de la douleur, de la souffrance, du chagrin, quand on vous parle de la psychologie de l'être humain, comme chez les stoïciens et chez les épicuriens, quand on vous parle de l'ataraxie, de la paix de l'âme, quand ces philosophes parlent de tout ça, c'est qu'ils donnent leurs réponses, mais c'est des réponses personnelles. Et l'être humain, quoi qu'on dise Socrate, connais-toi toi-même, l'être humain ne peut jamais se connaître. Il ne peut pas dire que je peux savoir qui je suis. Le qui je suis, comme question, nous rapporte à celui qui a créé l'être humain. Mais si tu penses qu'il est éternel, donc ta réponse doit être éternelle, n'est-ce pas? Si l'être humain pense qu'il est éternel sur terre, l'humanité est éternelle sur terre, ça veut dire que cette réponse-là est absolue. Et jamais le relatif ne peut répondre par une réponse absolue. Le relatif reste relatif et l'absolu reste absolu. Donc celui qui connaît ces écoles, qui connaît ces questions, qui connaît ces problématiques, qui connaît ces sujets métaphysiques, il ne peut trouver des réponses que dans des textes qui leur viennent et qui sont une parole du Créateur. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que pour nos commentateurs, pour nos savants, pour nos docteurs de l'islam, si vous voulez, ils doivent connaître ce qu'il y avait avant, parce que le Coran, il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au 7e siècle, à partir du 7e siècle, à partir du 610 de l'ère chrétienne. Et toutes ces écoles que j'ai énumérées tout à l'heure existaient avant. Donc logiquement, un philosophe se pose la question, ou bien le Coran fait fi de tout ce qu'il y avait avant, ça veut dire il ne va pas évoquer ses questions ni ses problèmes, ou bien on a une réponse à tout, à toutes ces questions déjà qui ont été posées, ou l'une ou l'autre. Et moi je pense qu'on a des réponses à toutes ces questions qui ont été posées. Sauf que, dans le Coran, vous ne trouvez pas le mot stoïcien, ou le mot épicurien, ou le mot sceptique, ou autre. Vous ne trouvez pas les noms des philosophes, ni même les noms des savants, ni même les noms de qui que ce soit. Même pour les événements de le Coran, ils ne les nomment pas. C'est rarement où ils nomment les lieux, les topos, comme on dit, des événements dont il parle. Quand il parle d'un sage dans le Coran, il ne dit pas qui c'est, où il habite, quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort. Pourquoi? Parce que le discours coranique, c'est un discours, c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais juste pour résumer, pour conclure, le propos d'aujourd'hui, c'est justement de dire que le Coran donne des réponses à des questions que tu dois toi-même te poser, ou de déduire en lisant les autres écoles, la pensée d'autres civilisations. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, sur une autre échelle. Au XXe siècle, à partir des années 60-70,
On a plusieurs courants philosophiques aujourd'hui qui essayent d'entamer, ils ont déjà entamé, une coupure épistémologique, le terme est de Gaston Bachelard, avec la pensée occidentale. Ça veut dire on a un courant philosophique, quand je dis philosophique, au sens large, économique, politique et autres. On a un courant, un mouvement philosophique dans ce sens-là, en Asie, chez des grands philosophes, des grands économistes, qui essaient d'entamer cette coupure épistémologique. On a un autre mouvement, cette fois-ci en Afrique, avec la philosophie africaine. Quand vous lisez Achille Mbembe, quand vous lisez d'autres, y compris dernièrement quand on a reçu ici à la Grande Mosquée de Strasbourg Souleymane Bachir Diagne, c'est des philosophes qui essayent de réfléchir hors du carcan occidental de la pensée. Donc vous avez les Asiatiques d'un côté, vous avez des Africains de l'autre, vous avez aussi en Asie tout ce qui est monde arabe et monde musulman. Autrement dit, il y a des pays aujourd'hui, des mouvements, des courants de pensée qui essayent de se détacher pour qu'ils puissent décoller au niveau de la pensée avec leurs propres ailes. Et c'est très important à méditer et à réfléchir pour les Occidentaux que nous sommes, pour les Européens que nous sommes. Et merci beaucoup. Shukran, professeur Abdelhamid Youyou, pour cet exposé très riche, mashallah. Je me tourne, Inch'Allah, vers les personnes qui ont assisté pour savoir, Inch'Allah, s'il y a des questions, Inch'Allah, après cette intervention, des questions, des commentaires, des demandes de précision, peut-être des ouvertures aussi sur des sujets qui n'ont pas été évoqués. Bien évidemment, c'est une introduction, et peut-être que c'est une introduction d'une introduction, parce que c'est un sujet qui est très très vaste. Et donc si vous avez aussi peut-être des sujets sur lesquels vous souhaitez avoir quelques mots, n'hésitez pas, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Bismillah. La dernière fois, c'était la vérité. Cette fois-ci, c'est l'humanisme. Tu as abordé le sujet en parlant de l'humanisme. Al-Ghazali, il en pense quoi par rapport à ça? Par rapport à ce courant-là? Et moi, en fait, je me pose la question, quand on fait nos actions pour l'humain, de l'humain à l'humain, est-ce qu'on le fait dans la même pensée de l'humanisme, ou est-ce qu'on va penser, on le fait pour Dieu, et Dieu va nous récompenser par rapport à l'humain? Voilà. Merci. Et merci pour toute l'intervention de depuis tout à l'heure. Merci à toi. Bon, Al-Ghazali, il a vécu avant cette école de l'humanisme, on est d'accord? Al-Ghazali, il est mort en 1111. 1, c'est facile à retenir. 4-1, c'est la date du décès de Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali, ne confondez pas avec Mohammed Al-Ghazali, qui est un des savants récents, qui est mort au début du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Je crois que c'est 1996-97. Donc, Al-Ghazali, il a vécu avant. Mais certes, Al-Ghazali, qui s'inspire du Coran, de l'islam, donc, pour ne pas parler que d'Al-Ghazali, on parle de tous les savants musulmans. D'après le Coran, j'ai fait une allusion tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'humanisme et de la dignité de l'homme. Le Coran, dès le départ, nous dit que Dieu a créé l'être humain libre. Et il y a toute une philosophie dans la pensée islamique qui parle de la liberté, du déterminisme, du fatalisme dans le monde. Surtout quand on parle du destin. Est-ce que tes actes sont créés ou pas créés? Est-ce que ce que tu fais, tu en as le choix, tu es libre de faire ce que tu veux, ou c'est Dieu qui a tout décidé pour toi? Si Dieu qui a tout décidé pour toi, comme il est dans le Coran,
وقال الذين كفروا لو شاء الله ما كذا, la fin du verset, ça veut dire si Dieu le voulait, on n'aurait pas agi de cette façon. Ça veut dire que Dieu nous a déterminé à l'avance ce qu'on doit faire. Donc cette question de liberté, dès le départ, le Coran la tranche. Il te dit tu es libre de croire ou de ne pas croire. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Si celui qui veut croire, qu'il le fasse. Celui qui ne veut pas, libre à lui. Donc dès le départ, il y a ça. C'est un verset, mais il y a une dizaine de versets comme ça, dans ce sens-là. Donc, cette liberté de l'être humain crée à côté la dignité de l'être humain. Tu es libre parce que tu es digne d'être libre. Ça fait partie de ta dignité. Pour qu'on puisse te respecter, c'est parce qu'il y a des gens qui vont te respecter. Et si toi tu veux te respecter, tu dois aussi respecter les autres. Donc pour l'islam, l'humanisme, il y a pas mal de choses qui ont été écrites sur l'humanisme chez les musulmans. Je n'ai pas le temps de détailler. Déjà, vous avez une partie de ce que je vais vous dire, ce que j'ai dit déjà dans le Ihya Ulumuddin de Al-Ghazali. Il y a pas mal de chapitres parce que c'est en 5 tomes. Il y a pas mal de chapitres dans chaque tome en général, des choses sur la liberté d'être humain et sur sa dignité. Vous avez tous les commentateurs du Coran, quand vous allez à la sourate de l'Isra, là où il y a ce verset de وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons créé les fils d'Adam, nous avons créé, comment on peut traduire ça? وَلَقَدْ خَلَقْنَا بَنِي, nous avons créé les fils d'Adam, وَلَقَدْ خَلَقْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. C'est-à-dire que nous avons, aux fils d'Adam, nous avons anobli, si vous voulez, nous avons donné ou vêtu l'être humain ou les fils d'Adam d'une dignité qui leur est propre. Donc cette dignité te laisse libre de penser, libre de dire, libre de critiquer, libre d'écrire ce que tu veux, libre d'annoncer ce que tu veux, et ainsi de suite. Donc c'est d'un côté. De l'autre côté, tu m'as dit pour... Ah oui, notre façon de penser, ce n'est pas la façon de penser dans d'autres doctrines ou dans d'autres écoles ou dans d'autres religions peut-être. Oui, moi quand je fais un don, hein, ou quand je fais un acte vis-à-vis de l'autre, je le fais avec une conviction qui est d'être récompensé par Dieu. Quand je suis utile vis-à-vis des autres, je n'attends pas. Quand tu donnes à manger à quelqu'un, tu n'attends pas qu'il te remercie. Et c'est ça la différence entre penser en tant que croyant et penser comme un incroyant, on peut dire. Quelle est la différence? C'est que dans la société civile, dont on a parlé tout à l'heure, si quelqu'un te fait un plaisir, un citoyen lambda, un X, quand il te fait un plaisir ou te rend un service, il attend que tu lui dises merci. Et ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Dernièrement, c'était pendant la période de Ramadan, j'étais pressé je voulais traverser une rue et j'étais sur marche piéton, d'accord? Il y a une voiture qui arrive, il y a une vitesse, qui dépasse, j'allais dire, toutes les limites. Il a freiné un frein sec, mais vraiment sec, à mes pieds. J'étais au milieu de la traversée. Et il s'arrête. Je le regarde comme ça, certes un regard narquois comme on dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre sa vitre, il me dit, dites au moins merci. Dites au moins merci. D'abord, il ne m'a pas fait un plaisir, c'est dans mon droit, primo. Secondo, il m'a fait effrayer. Tertio, je n'ai pas besoin de lui dire merci après tout ça. Par contre, dans un temps normal, dans une psychologie, ma psychologie à moi, normale, pas agitée, pas, perturbée, pas quoi, je dis merci à tout le monde. Dans le métro, dans le bus,
dans la rue, quand je laisse passer quelqu'un, ou quelqu'un me laisse passer pour une raison ou pour une autre. Mais c'est l'essentiel dans tout ça, c'est que l'autre, dans la société civile, attend que tu lui dises merci. Sinon, permettez-moi l'expression, sinon elle va t'engueuler. Pour nous les musulmans, tu fais quelque chose, tu n'attends rien de l'autre, si ce n'est que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que... Oui. Shukran. Voilà. La dernière fois, il n'y avait eu qu'une femme qui posait des questions. En fait, je tiens à vous remercier, professeur, infiniment par rapport à cette belle introduction philosophique. Merci. Vous avez vraiment accordé de l'importance à ce sujet qui nous a permis d'être éclairés par rapport à toutes les écoles et doctrines. Donc, merci infiniment. Merci à vous. C'est vraiment riche et intéressant. Et on souhaite vivement que vous multipliez ce genre d'interventions pour qu'on puisse bénéficier et profiter de votre savoir. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Non. Bon, on va se reposer. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, alors... T'en as une? Moi, j'en ai pas. Ah, d'accord. Mais Inch'Allah, je remercie donc le professeur pour son intervention, Inch'Allah. Et puis, j'espère que c'est, Inch'Allah, simplement le début, Inch'Allah, d'une série, pourquoi pas. On sait que vous enseignez énormément de choses et que vous avez enseigné énormément de choses, notamment à l'université. Eh bien, Inch'Allah, on peut ouvrir la possibilité de profiter, Inch'Allah, de tout ce qu'Allah vous a accordé, Inch'Allah. Inch'Allah. Shukran Merci à jazilan. vous. Barakallahu fikum. Merci à tous.